Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce soir, c'est pas polémique, c'est une constatation. Je peux me tromper, donc j'accepte tout, mais c'est pas polémique. Je me suis intéressé à l'histoire de l'Église, et notre Église est constamment traversée de crises théologiques. Je ne parle pas des crises relationnelles, puisque ça, de toutes les façons, depuis l'Éden, j'ai pas un dessin à vous faire, c'est compliqué. Mais en tout cas, des crises théologiques, eh bien, nous sommes traversés. J'en ai noté un certain nombre. Dans les années 50, on a une véritable rupture avec un livre que j'aurais pu amener, que je n'ai pas amené, c'est Question on Doctrine. J'espère revenir pour développer tout ça, mais je suis obligé de faire vite. Pour les années les plus récentes, hein, moi je n'ai que 47 ans, et soit dit au passant, c'est une belle journée de sabbat puisque je fête mes 18 ans de mariage. Donc, je vais vous quitter pour retrouver ma belle, qui m'accompagne depuis 18 ans. Elle m'a dit ne sois pas trop en retard ce soir. Donc, mes années 50, eh bien, il y a ce livre qui sort. On a dit beaucoup de choses et ça a secoué effectivement beaucoup l'Église mondiale. Moi, je raisonne en termes d'Église mondiale. Dans les années 60, il y a eu encore un nettoyage qui a été fait sur un certain nombre de doctrines assez embarrassantes. Et les années 50 avaient commencé. Parce qu'il y a eu des rapprochements entre adventistes et évangéliques, donc il fallait aussi se faire accepter. Ça témoigne quand même d'une espèce de, je dirais, de complexe d'infériorité, d'un Oedipe qui n'a pas été réglé, en voulant se faire accepter, forcément, on a mis un petit peu sous le boisseau certaines doctrines. Et puis on poursuit avec le temps. Hein, dans les années 70, on a remis en cause la possibilité pour l'homme d'être parfait. Alors, perfection, ça fait beaucoup de débats, perfection chrétienne, ça on l'a mis de côté. Dans les années 80, à nouveau une crise majeure, c'est la théologie du sanctuaire qui est à nouveau mise sous le boisseau. 50, 60, 70, 80, jusqu'à aujourd'hui dans les années 2000, où d'autres crises sont là. Et je me suis aperçu en étudiant divers auteurs que nous sommes en crise perpétuelle. Il y a des livres sur la crise permanente en économie, mais l'Église adventiste vraiment, elle subit des crises théologiques qu'elle n'a pas réglées. Et il faut étudier l'histoire de l'Église pour s'en rendre compte. C'est pas le samedi matin, assis sur un banc d'église, on a l'impression que tout va bien, qu'on se dit que l'Église n'est pas en crise, elle est en paix. Non, non, nous sommes traversés depuis une soixantaine d'années, 70 ans, et si je devais remonter jusqu'aux pionniers qui aussi se chamaillaient sur telle ou telle chose, donc vous voyez qu'il faudrait remonter beaucoup plus loin. Mais bon, on n'est pas si vieux que ça, on va se contenter simplement d'une période plutôt moderne. Alors dans tout ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on récolte? On récolte ce qu'on a semé, ce que les autres ont semé avant nous, c'est-à-dire beaucoup d'embarrassement, beaucoup de problématiques, beaucoup de cachotteries, beaucoup de reniements, beaucoup de consensuel, des fois il y a du bon consensuel, beaucoup de compromission, alors c'est un mot aussi un petit peu négativement connoté, mais nous récoltons finalement ce qui a été semé, et puis on s'aperçoit que des fois, il y a des gens qui s'y perdent un petit peu dans tout ça, qui se disent « mais alors je comprends plus rien ». Finalement, la question c'est la validité, pour certains, de l'Église adventiste. Ah, ce n'est plus l'Église d'avant, ce n'est plus celle que j'ai connue, et beaucoup se posent la question d'y rester, ou d'en sortir, ou de faire des allers-retours. Grosso modo, la validité de l'Église. Est-elle toujours une Église suscitée? Est-elle toujours prophétique? Ce sont les questions que certains se posent et viennent m'en parler, on en discute comme ça dans nos conversations. Pourquoi je vous dis ça? C'est historique, beaucoup ont écrit là-dessus, des pasteurs ont fait des thèses et tout ça. Moi, dans tout ça, je vois un enjeu, le salut. Et dans tout ce qu'on va pouvoir voir ce soir, toujours garder à l'esprit Christ. C'est ce qu'on se disait dans la voiture, Christ. Christ dans tout. Donc, dans ce que je vais vous dire, ayez toujours à l'esprit Jésus-Christ, mais pas n'importe lequel. Peut-être que les futurs rendez-vous développeront qui était Christ quand il était sur terre, mais gardez toujours Christ à l'esprit. Donc je vais prendre, il y a plusieurs courants, plusieurs positions dans l'Église, comme dans les partis politiques, mais toute proportion gardée. Je vais prendre un courant que moi personnellement, et ça n'engage que moi, j'appellerai l'adventisme évangélique. C'est facile puisque selon moi, depuis toutes ces dernières années, il y a eu une espèce d'amalgame. Donc je l'appellerai l'adventisme évangélique. Alors l'adventisme évangélique, je l'observe un petit peu, je l'entends, je l'écoute, un petit peu partout d'ailleurs,
Et pour l'adventisme évangélique, le Christ est le sauveur. D'ailleurs, pour tous les adventistes, j'espère que le Christ est le sauveur. Mais pour l'adventisme évangélique, c'est à se demander si le Christ est un divin modèle. On chante beaucoup, il y a des cantiques sur Jésus-Christ, notre modèle. Mais enfin, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on chante. Parce que je m'aperçois qu'on chante des choses, mais je ne suis pas sûr que si la réalité se présentait, eh bien, on irait jusque-là. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est le modèle? Il n'est pas le modèle. Jésus-Christ n'est pas le modèle. En tout cas, pour ceux qui pensent comme ça. Et je vais faire très simplement une petite démonstration, parce que pour ce fragment, ce courant d'adventisme évangélique, et il faudrait d'abord parler de leur conception du salut, mais moi j'ai décidé de revenir justement peut-être, parler d'abord de la conception. Mais j'ai voulu aller droit au but, parce que pour cette frange, eh bien, il y a un texte, 1 Jean 2, verset 6, vous pouvez le prendre, il y a plusieurs versets. Alors si on n'a pas le temps, prenez juste les références. Parce que c'est bien sympathique de dire que Jésus est notre modèle. Encore une fois, on le chante, on le pense, on le prie, c'est possible. Mais enfin, quand on dit ça, il faut faire extrêmement attention, parce que ça va nous engager. Alors, s'il est vraiment Jésus-Christ, mon modèle, ben alors, il va falloir que je suive ce que dit Jean dans 1 Jean 2, verset 6. Ça veut dire que, est-ce que quelqu'un veut le lire? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bon, donc ça suppose que si Jésus est mon modèle, je puisse marcher comme lui il a marché. Ok? Bon, évidemment, on a compris que c'est pas la cadence départ. Hein. Marcher comme il a marché, c'est toute sa vie, faire ce qu'il a fait, voilà. Pour l'adventisme évangélique, je ne sais pas si ce courant pourrait dire avec Paul, par exemple, dans Colossiens 2, verset 6, est-ce que quelqu'un veut le prendre? Colossiens 2, verset 6. Encore une fois, ne vous sentez pas peut-être embêté ou agressé, remplacez évangélique par ce que vous voulez. J'examine simplement eh bien, ce que moi j'entends. Et par exemple, Colossiens 2, verset 6, un verset qui est assez fort. N'hésitez pas, allez-y, parce qu'il y en a d'autres à venir. Colossiens 2, 6. Donc on a vu 1 Jean 2, verset 6. Maintenant Colossiens 2, 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi. Bon, marcher, hein. Si c'est mon modèle, je dois pouvoir marcher comme lui, il a marché. Si on avance encore, 1 Pierre 2, verset 21. C'est bien, Jésus est mon modèle, j'aime Jésus, je veux faire ce qu'il me dit. Très bien, alors allons dans ce sens. 1 Pierre 2, verset 21. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre. Christ a souffert, allez-y, hein, ne soyez pas timide. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Ah, alors, ou Pierre est un menteur, ou c'est possible, je peux suivre les traces. Elles sont déjà faites, je n'ai même pas besoin de faire les miennes, je n'ai qu'à suivre celles qui ont déjà été faites. On en veut encore, Éphésiens 5, verset 1. Donc Pierre n'est pas un menteur. Si je fais un sondage, personne n'osera me dire que Pierre est un menteur. Encore que... Mais bon, plus maintenant, on va dire. Plus après la croix. Éphésiens 5, verset 1. Qu'est-ce que dit Paul? Puisque vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Oh, suivez l'exemple, marchez, suivez l'exemple. Encore 1 Corinthiens 11, verset 1. Je retiens, moi, hein. Suivez, marchez, soyez mes imitateurs, suivons les pas de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1. Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ. Bon, d'accord, donc Paul, au moins, l'affaire est réglée pour lui. Il ne s'est pas posé de question si Jésus est un modèle. Bien sûr qu'il était un modèle, et il a suivi. Donc, quand on dit que Jésus est notre modèle, c'est un modèle, effectivement, qu'on peut suivre. Il n'y a pas d'impossibilité à suivre un modèle. Moi, je regarde la télévision parfois, et je vois des gens ou des peintres, quand ils ont un modèle en face d'eux, c'est bon, que ce soit au crayon ou au feutre, à ce que vous voulez, il y a quasiment une reproduction. Des fois, on est étonné de voir que la personne qui est dessinée, c'est celle qui se retrouve. Allez à Montmartre, vous serez scotché de voir qu'on va vous faire votre portrait.
Bon, on s'y retrouve dans le portrait. On peut suivre Jésus-Christ comme notre modèle à 100%. Alors peut-être ceux qui doutent de ça, ils doutent des versets que l'on vient de prendre, de ces apôtres, ils doutent également de ce que dit Madame White dans Jésus-Christ. Il y en a tellement que je les ai vite énumérés. Page 58, Jésus est notre modèle. Devenu semblable à nous, il allait nous donner l'exemple de l'obéissance. Vous retrouvez ça, page 14, page 58 aussi. Qu'est-ce qu'elle a dit, la sœur White? Un exemple, toujours de Jésus-Christ, un exemple en même temps que notre Rédempteur. Autre passage, page 123, Jésus montre ce que l'homme peut faire quand il participe à la nature divine. Autre citation, la vie de Christ devient le modèle à imiter. Autre citation, une vie semblable à la sienne est accessible. Nous devons faire d'après ce modèle, nous devons le suivre sur le sentier qu'il a foulé. Et j'en passe, et j'en passe. Donc pour Madame White, c'est clair. Jésus-Christ, évidemment, est le divin modèle. Alors, je suis toujours un petit peu embêté quand on fait de Christ quelqu'un de très éloigné de nous. Parce qu'il est au contraire très très proche. Et il s'est approché très très proche une année, on reviendra sur cette année. Et il s'est approché tellement proche de l'homme que l'homme a eu un réflexe de rejet. Vous comprenez, des fois dans un couple, quand la femme aime trop l'homme, l'homme a besoin de... Laisse-moi souffler un peu, parce que cet amour-là m'étouffe. C'est peut-être valable aussi dans l'autre sens, hein, je ne fais pas de parti pris. Mais souvent, on se sent étouffé par une situation, étouffé par l'amour, étouffé par... Et on a besoin... C'est ce qui s'est passé en 1888. On a voulu, on a senti Jésus-Christ beaucoup trop proche et on l'a rejeté. Mais en rejetant les deux messagers, on a rejeté tout un message d'amour qui fait que Christ n'a jamais été aussi proche. Alors vous me direz, oui, il y a eu Golgotha, Gethsémane. Bien sûr, mais là, c'est figuratif, encore que... Quelqu'un qui est trop proche de vous, ça peut même vous repousser. C'est ce qui s'est passé. Alors quand on dit que Jésus est notre modèle, eh bien pour cet adventisme évangélique, il sait très bien ce que ça veut dire que d'être un modèle. Et justement, c'est parce qu'il ne veut pas de ce modèle-là. Pourquoi? Parce que ce modèle, c'est la croix. Jésus, notre divin modèle, ce modèle, c'est la croix. Et je crois que Frédéric vous en a parlé plutôt bien, je crois. Je crois qu'il y a déjà 15 jours. Parce que la croix, ça signifie tout simplement le renoncement à moi-même, ça signifie l'anéantissement de mon égoïsme, et ça signifie l'anéantissement de mon égocentrisme. C'est ça, finalement, ce que signifie la croix. Et aujourd'hui, force est de constater, et je parle à la première personne du pluriel, donc je m'inclus avec vous, c'est que nous ne voulons pas, en tout cas de cette croix. Et c'est sûr qu'il faut demander à Dieu de changer cette perspective. Parce que, d'ailleurs, Pierre n'en voulait pas non plus, hein, puisqu'il avait carrément dit à Jésus, non, non, tu n'iras pas jusque-là. La croix, c'est quelque chose que on peut la chanter, on peut l'apprécier dans les belles conversations, tranquillement, mais au fond, quand on commence à creuser la croix, on est vraiment très embêté. Très, très embêté. Elle nous met mal à l'aise, cette croix. Parce que c'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme. Et cette croix nous demande d'anéantir tout ça. Et quand je dis ça, c'est pas anéantir notre personnalité, c'est pas anéantir d'où je viens. Moi, je suis né en Guadeloupe, j'ai grandi là-bas. Je parle, c'est pas renier tout ça, renier mon égoïsme. Ça, c'est mon histoire, c'est mon passé. Mais tout ce qui fait que je suis égoïste, égocentrique, il faut absolument détruire ça. Vous avez un beau texte dans la Tragédie des siècles, page 571. Donc, on préfère que Jésus porte sa croix seul, parce qu'on n'a pas tellement envie de porter la sienne, parce qu'encore une fois, la sienne demande énormément d'implications. Or, nous devons être sensibles à cette exhortation. Si quelqu'un, et vous connaissez ce verset, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il prenne sa croix et qu'il renonce à lui-même. J'entends beaucoup dire des choses sur la croix, je respecte, mais ceux qui pensent que la croix, c'est les problèmes, les soucis, les fins de mois difficiles et les comptes bancaires au rouge à la fin du mois, c'est pas ça, la croix. La croix, ça n'a jamais été les difficultés de la vie.
Parce que depuis quand la croix, c'est tous ces problèmes d'interdits bancaires, je ne peux pas payer la pension, je ne peux pas payer la cantine. C'est pas ça la croix. Parce que les non-croyants, ils ont les mêmes problèmes que les adventistes. Ils sont au rouge à la fin du mois. S'ils sont divorcés, ils ne peuvent pas payer la pension. Donc c'est pas ça les problèmes, c'est pas ça la croix de Christ. Puisque les non-croyants, encore une fois, les athées, vous ne croyez pas qu'ils ont des soucis, les athées, dans la vie? C'est pas ça. Alors, cette croix, comme je vous l'ai dit, c'est renoncer à soi-même. Et beaucoup, j'espère le moins en moins à l'avenir, nous voulons effectivement de la couronne de Christ à la croix. Mais je ne suis pas sûr que nous soyons très empressés d'avoir les épines qui va avec. Or, la croix de Christ, c'est ça. C'est une couronne et c'est aussi les épines. Et cet adventisme évangélique sait très bien que Christ, notre modèle, c'est donc cette croix dont on ne veut pas, mais c'est aussi une lutte à mort, et je pèse mes mots, à mort contre le moi et contre le péché. C'est pour ça aussi que c'est répugnant. Parce que, finalement, globalement, on s'aime. Et globalement, on aime le péché. Parce que si le péché n'était pas attractif, on ne l'aimerait pas. Quand je vois mes enfants le matin passer devant le miroir, bon il faut qu'ils soient bien. Alors c'est comme ça. C'est comme ça, c'est bon. Ça dure pas longtemps, hein. C'est pas des filles, excusez-moi, mais c'est comme ça. Mais enfin, ils le font quand même, ils s'attardent, parce que et si je multiplie par 7, par 6, j'enlève le sabbat, ils ne vont pas au collège comme d'autres enfants adventistes, ça fait quand même un certain nombre de minutes. On s'aime bien, on aime bien se regarder, on apprécie ses qualités, on apprécie son tempérament, mais il va falloir effectivement lutter contre ça. Et Jésus, le divin modèle, c'est aussi une lutte contre moi, contre mon mauvais caractère, contre ma mauvaise humeur le matin quand je me lève, contre un regard qui peut être même destructeur. Il y a une chanson française qui dit « Si les yeux revolvers, si les yeux avaient des revolvers, il n'y aurait plus personne autour de nous ». C'est tout ça, lutter contre tout ce qui m'attire vers le bas et tout ce qui me met finalement en rébellion contre Christ. Mais la lutte, nous n'aimons pas lutter, honnêtement. Nous n'aimons pas lutter. Sauf si, effectivement, il y a une cacahuète au bout, la victoire au bout. Mais globalement, nous n'aimons pas lutter spirituellement. Et pourtant, nous fermons encore nos oreilles à cette exhortation dans Hébreux 12, verset 4, que vous connaissez, vous pouvez le prendre, Hébreux 12, verset 4, que Jésus soit venu lutter à notre place, c'est super, ça nous arrange. Tant mieux, il a lutté pour nous, c'est parfait. Mais l'Évangile requiert aussi que nous luttions. Et nous n'avons pas tellement envie, et souvent nous n'écoutons pas ce que nous dit Paul aux Hébreux. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Voilà. On n'a pas encore résisté jusqu'au sang en luttant, contre le péché. Alors c'est vrai que chez nous, ailleurs, on chante des cantiques, on les connaît, de nouveaux combats. Debout soldats du Christ, regardons à Jésus, jusqu'à la mort nous te serons fidèles. Mais il faut reconnaître que nous voulons des victoires sans lutter, sans combat. L'adventisme évangélique, c'est aussi que Christ, notre modèle, ça veut aussi dire la porte étroite. Ça veut dire le chemin serré. Et ça veut dire le petit nombre. Or, on veut une porte très large. On veut une route très spacieuse avec une grande foule dans cette route très spacieuse, très large. Et encore une fois, on ferme les oreilles à cette exhortation de Matthieu 7, verset 13. Si quelqu'un veut bien lire, Matthieu 7, versets 13 et 14. Matthieu 7, versets 13 et 14. Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Ah oui. Et vous avez un autre texte qu'on ne prendra pas mais que vous connaissez, Luc 13, verset 23. Donc il y a nos aspirations, chers frères et sœurs, chers amis, on ne se connaît pas tous, mais il y a ce que l'Évangile nous dit. Il y a l'Évangile que l'on veut se construire,
par confort, par commodité, mais désolé de le dire, mais vous le savez, j'espère, il y a le pur évangile. Il y a donc deux évangiles, mais il n'y en a qu'un seul qui est authentique. Et il n'y en a qu'un seul qui restera debout à la fin des temps. Ce n'est pas l'évangile que je me suis construit, ce n'est pas le Jésus-Christ que je me suis construit. Le seul qui est authentique et qui restera, c'est le Jésus-Christ de la Bible. Alors désolé peut-être pour ceux qui veulent de larges autoroutes comme aux États-Unis, et puis moi je suis allé, j'ai vu ces grandes autoroutes, mais c'est pas ça, il n'y aura pas une grande foule sur des autoroutes à 7 ou 8 voies, c'est pas ce qu'on vient de lire. Et puis il n'y aura pas des milliards et des milliards de gens au ciel, je ne sais pas, je ne suis pas comptable. Moi j'ai toujours appris qu'il y avait un petit reste, et par définition, un reste, c'est pas grand-chose. Luc 13, verset 23. Et en plus de tout ça, on voudrait qu'il y ait un ciel bleu. Large autoroute, grande porte étroite, beaucoup de monde et le ciel bleu. Oui, en plus on est gourmand, on veut une météo. Mais non, c'est pas ça l'évangile. Alors voilà ce que j'entends moi des fois sur cet évangile très... Je ne sais pas. En tout cas, Jésus, on dit que c'est le divin modèle, mais quand on compare avec les textes, je comprends pourquoi certains s'arrêtent juste à chanter que Jésus est le modèle. Parce que si on le met vraiment en pratique, ça va nous demander beaucoup de renoncement. Et pourtant c'est possible, puisqu'on a lu des textes, et la sœur White, effectivement, en parle. Alors c'est un évangile, effectivement, où on entend des mots, et les mots ont un sens. Et quand vous entendez les mots, il faut les décrypter. Vous les conservez, vous regardez dans le dictionnaire, et on avance. Et j'entends par exemple de cet évangile, hein, c'est un évangile libéré. Nous sommes des êtres libres en Christ, libérés, pleinement affranchis, un plein salut, une pleine libération. C'est beau, il y a le mot plein. Oh, je suis libéré, je suis complètement libéré, Jésus m'a libéré, je suis plein, je suis complet. Bon, tant mieux. Mais cette libération, je suis bien, je suis open, je suis ouvert, je suis libéré, ça rappelle une histoire dans la Bible. C'est ce jeune homme riche, je crois, qui est venu voir le Christ, et vous connaissez la suite. C'est-à-dire que ce que Jésus lui demandait, c'était pas bon. Donc il est retourné dans le monde, au lieu de suivre Christ, de tout lâcher et de le suivre, eh bien finalement il a préféré le monde. Mais lui aussi il était pour un évangile libéré, il était peut-être prêt à faire des sacrifices, le problème c'est qu'il ne voulait pas ni de la croix, ni de la lutte. Il a donc choisi, le chemin le plus facile. Et vous trouvez toute cette histoire bien racontée dans Jésus-Christ, page 516. Il ne voulait pas de la croix. Et en tout cas, il ne voulait pas de la proposition de Jésus-Christ. Il ne voulait pas de la thérapie. Il ne voulait pas simplement de l'ordonnance. Il voulait conserver. Il avait plus à perdre qu'à gagner, finalement, à suivre le Christ. Et pourtant, il était libéré. Madame White parle de cette catégorie de gens qui se disent tout le temps... Comprenez-moi bien, hein, l'Évangile libère effectivement de tous les esclavages, mais quand on prend ce mot-là, il faut faire attention. Et voilà ce qu'elle dit de cette catégorie de prétendus chrétiens qui se disent libérés. Ils s'attendent à être sauvés par la mort du Christ, tout en refusant de le suivre. Dans la vie de sacrifice, ils exaltent la grandeur du salut gratuit et cherchent à se couvrir d'une justice apparente avec l'espoir de dissimuler leurs défauts de caractère. Mais la vanité de leurs efforts sera manifestée au jour du jugement. Ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que si Christ nous demande du renoncement, de lutter, et souvent contre nous-mêmes, c'est pour justement changer de caractère. On avait ces discussions dans la voiture, moi je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, selon mon point de vue, quand Jésus-Christ reviendra, ce n'est pas des cerveaux remplis de connaissances qu'il vient chercher. Ce n'est pas les champions de la prophétie. Parce que le grand champion après Christ de la prophétie, c'est Satan. Satan s'amuse de voir les adventistes passer des heures à réfléchir sur la prophétie. Et il va les faire tourner comme ça longtemps, pour peu qu'ils ne plongent pas les regards sur la croix. Et je peux être un champion de la prophétie et être un enfer dans mon foyer. Ça va me donner quoi? D'être un champion de la prophétie ou de je sais pas quoi, si je suis un enfer pour mes voisins, pour mon patron, pour ma femme. Parce que moi, les voisins, ils me regardent. Et c'est ça qu'ils vont juger, comment je me comporte. Mais je peux leur dire, vous savez, moi je connais tout Daniel et l'Apocalypse. Et alors, tu tapes ta femme,
Ça gueule tout le temps chez toi. Alors continue d'étudier, mais ton caractère, je ne le vois pas changer. Et c'est vrai que tu te dis chrétien, je te vois partir tout bien habillé le samedi. Le caractère a besoin d'être complètement détruit. Pas ce caractère-là. Il faut le détruire, celui-là. Et nos luttes, et ce que l'Évangile nous propose, et c'est Christ qui le fera, gardez toujours Christ dans ce que je vous ai dit, de changer de caractère. Et donc de suivre le divin modèle. C'est sûr que ça demande des efforts. Christ le fera. Mais il faut cesser effectivement de rationaliser, de conceptualiser, voilà un mot très à la mode, hein, de conceptualiser les choses. S'il est mon modèle, il doit être suivi, il peut être suivi. Voilà la citation de Madame White. J'ai bientôt fini puisque le temps va tellement vite. Et c'est vrai que j'entends parfois parler d'un renouveau évangélique. Pour être un petit peu au courant de l'actualité, je réfléchis, j'entends parler effectivement d'un renouveau, et comme étant le sommet de la foi. J'ai reçu des choses cette semaine par email, c'est plutôt inquiétant, ce sont des formations, bon, je m'interpelle, je réfléchis, mais il y a une espèce de mouvance là, qui est présente, et moi je l'appellerais le renouveau évangélique, et il nous est présenté, hein, à nous, individus, adventistes, chrétiens en tout cas, pour ceux qui ne sont peut-être pas adventistes autour de la table, comme le sommet de la foi, n'est-ce pas? Mais quand on fouille, quand on creuse, on est très très loin de Morija. Quand on fouille ce renouveau évangélique, on est très très loin de Golgotha. Et quand on le fouille, on est encore beaucoup plus loin d'Abraham, et même de la foi de Christ. Encore une fois, il faut fouiller ce renouveau. Et ce renouveau évangélique présente, enfin cet adventisme en tout cas présente un renouveau évangélique comme étant, comme je vous le disais, un évangile libérateur, restauré dans toute sa grandeur. Mais moi je vous pose la question, de quoi libère cet évangile qualifié de renouveau? Il me libère de quoi? Il me libère, il me restaure de quoi? Je pense que cet évangile, s'il ne me libère pas du péché, je ne vois pas en quoi c'est un renouveau. Il faut que l'évangile me libère du péché. Et si ce n'est pas le cas, ça n'a rien d'extraordinaire ni de spécial. De quoi cet évangile me libère s'il ne me libère pas du péché? De quoi peut-il me libérer si le péché reste positivement utile au salut? Et quand je suis tombé sur cette phrase, le péché positivement nécessaire au salut, ça devrait vous exploser à l'esprit. Comment le péché peut être positif au salut? Tout simplement parce que Luther a fait cette déclaration. Il a déclaré, Luther, je vais retrouver sa citation, que le péché qui demeure dans le croyant est positivement utile au salut. Alors je me suis réfléchi, il l'a dit, hein, Luther, hein, il n'a pas dit que il a dit des choses très intéressantes, mais là, je me suis posé la question. Le péché qui demeure dans le croyant est positivement au salut. Et lui, il dit ça tout simplement parce qu'il faut que l'homme reste pécheur jusqu'à la fin de sa vie pour ne pas se glorifier et pour que ce soit Christ à qui revienne toute la gloire. Parce que si le protestantisme envisage une vie sans péché avant le retour de Christ, du coup, pour le protestantisme, on se glorifie soi-même. Donc le péché doit rester dans l'homme jusqu'à la fin pour finalement toujours glorifier Dieu et ne pas se glorifier. Alors ce renouveau évangélique, c'est pas quelque chose de philosophique, mais finalement, il ne peut libérer que les pécheurs, ok, mais dans le péché. Finalement, c'est ça ce que propose ce renouveau. Il ne peut que rendre plus libre le pécheur, mais dans le péché. Et on en revient toujours au problème, qui va me libérer du péché? Il ne s'agit pas que moi je sois libre, mais je suis libre dans quoi? Si je suis libre dans ma misère, si je suis libre dans mes esclavages, si je suis libre dans mon racisme, je peux très bien être raciste. Et voilà, j'ai un frère noir, je ne supporte pas les noirs. Mais je suis croyant. Vous avez des croyants au Front National. Alors ils sont totalement libérés par l'Évangile, mais ils demeurent dans un esclavage qui s'appelle le racisme. Mais l'Évangile ne libère pas les gens pour les laisser là où ils sont.
La grâce, c'est pas fait pour vivre comme avant. C'est autre chose, la grâce. Donc le renouveau évangélique, je l'observe, je l'écoute, mais il ne me sort pas de la quadrature du cercle. Je suis toujours empêtré dans mon mauvais caractère, mauvaise pensée, tout ce qui me tire vers le bas. Ce courant, cet aspect, appelez-le comme vous voulez, pardonnez-moi si je vous choque, mais cette tendance, enfin, oui, cet aspect des choses est présenté comme renouveau évangélique, aussi comme bonne et glorieuse nouvelle. Moi, je lis les choses et je vous invite à lire. Ne passez pas trop de temps non plus, il faut lire la parole, mais il faut être au courant de ce qui se traverse partout, l'actualité, tout ça. Et c'est aussi présenté comme la bonne et glorieuse nouvelle qui remplit le cœur de paix et de joie. Le cœur de paix et de joie. Alors que selon cet adventisme évangélique, l'adventisme traditionnel n'apporte pas la paix et n'apporte pas l'assurance du salut, parce que l'adventisme traditionnel historique met toujours l'emphase, l'accent sur le péché et l'expiation. C'est un petit peu, pas les deux clans qui s'affrontent, mais qui se regardent. Bon, mais l'authentique délivrance du péché, c'est quand même beaucoup plus réjouissant et épanouissant que le semblant de libération, par exemple, qui est exalté dans l'adventisme évangélique. Ce que je veux dire, c'est que porter nos espoirs, notre attention, notre étude, nos prières sur un évangile qui va me libérer de toutes mes tares, c'est quand même plus exaltant pour traverser toute une vie, plutôt que de me conforter dans ma situation avec un évangile qui finalement n'est pas aussi consistant que celui de la Bible. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Pas hésiter, hein. On est tout le temps critiqués, les journalistes, alors ça ne changera pas, hein. Non, mais c'est juste pour sentir un petit peu les choses. Bon. Toujours dans ces réflexions que je vous propose, vous voyez où je veux en venir un petit peu, c'est-à-dire que quand je suis arrivé dans l'adventisme, quand je me suis converti, je me suis fait baptiser, il y a forcément des choses que j'ai découvert après, parce qu'on ne découvre pas tout forcément tout de suite, mais ce qu'il faut vraiment que nous sentions pour la fin des temps, et ce qui doit nous animer, c'est que on ne peut pas travestir le pur évangile. Il faut maintenant bien comprendre que on doit être libéré de toutes nos chaînes et de tout ce qui peut entraver une vie complètement épanouissante avec Christ. Et il ne s'agit pas de faire ça soi-même, nous n'y arriverons strictement jamais. Toujours avoir dans l'idée que Christ fera cette chose. Extraordinaire quand même ce destin que Nelson Mandela, 27 ans de prison, et quand il sort, il n'a pas la haine. Je ne sais pas s'il était croyant ou pas, mais sa femme voulait se venger des Blancs, complètement. Si elle avait pu exterminer tous les Blancs sud-africains, elle l'aurait fait. Et il lui a dit non, c'est terminé tout ça, on va arrêter tout ça. Bon, vous connaissez la suite, il a été président et tout ça. Mais on s'attend naturellement à ce que cet homme ait de la haine. Alors, quelles étaient ses motivations du cœur, je n'en sais rien. Mais quand il est sorti après 27 ans de prison, il n'a pas levé des complots, il n'a pas levé des armées pour exterminer tous les Blancs, en tout cas de son pays. Maintenant, ils sont obligés de vivre ensemble. Je ne suis pas là-bas pour savoir comment ça se passe, mais c'est frappant, et d'ailleurs je pense que ça a frappé les autres chefs d'État. Moi, ça m'a interpellé de voir quelqu'un qui n'avait pas la haine qui dégoulinait de sa bouche après quasiment 30 ans de prison. Et en prison, il a subi des outrages, et que des outrages de Blancs. Des outrages, mais humiliants pour son corps, pour sa chair. Premier réflexe, c'est de sortir de ça et puis de dégommer tout le monde. Ça n'a pas été ça. Et son entourage n'a rien compris. Ce que je veux dire, c'est que notre caractère doit véritablement être éliminé, détruit, pour prendre le caractère de Christ, c'est-à-dire ce divin modèle dont je vous parlais. Et puis c'est vrai que moi, ce qui m'anime, c'est cet aspect du péché. J'aurai peut-être l'occasion de revenir vers vous concernant quelle est la nature du péché, quelle a été la nature de Christ quand il est venu sur terre. Parce que pour bien comprendre le plan de la rédemption, chers frères et sœurs, et pour savoir, comme l'a dit Frédéric, ce qui s'est passé à la croix, il faut remonter au départ.
Qu'est-ce que le péché? Quelle est sa nature? De quoi Christ est venu me libérer? Quelle était la nature de ce péché qui me condamne et qui me condamnait à mort s'il n'y avait pas la grâce? Il faut vraiment revenir à des notions fondamentales pour petit à petit, avec les étapes, se dire, ben voilà, maintenant, Christ, dans quelle nature il est venu? Qu'est-ce qui s'est joué à Gethsémani? Qu'est-ce qui s'est joué ensuite à Golgotha? Nous passons trop rapidement là-dessus. Et il y a une tendance, effectivement, à passer trop rapidement. Moi, sur mon bulletin scolaire, il y avait souvent marqué sur ses acquis, se repose sur ses acquis. Et puis c'est mon père qui mettait ça, il était mon prof, gonflé en plus. Christophe se repose sur ses acquis. Mais est-ce qu'on ne se repose pas, nous, au bout de 30, 40, 50 ans d'adventisme ou de Bible sur nos acquis? On passe à Gethsémani comme si on avait fait le tour de ce jardin, on passe à la croix parce que, évidemment, forcément, les chrétiens, on adhère, et puis voilà, puis on fait puis voilà, et puis hop. Non mais oh, c'est pas possible de passer comme ça. Et pendant des années, moi, je suis passé. Oui, non, mais c'est bon, c'est acquis. On m'a enseigné, j'ai fait des études, là, c'est bon, maintenant je passe de moi à manger autre chose. Mais non, mon ami, il faut que l'Éternel m'a fait revenir sur quelle était sa nature, qu'est-ce que c'est que le péché, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me gêne. Et donc, il ne faut pas tomber dans ce renouveau évangélique ou post je sais pas quoi, parce qu'il faut revenir à un évangile qui est simple. Alors, c'est pareil pour le problème du péché. On affirme que le croyant doit demeurer pécheur toute sa vie. Ah bon? Alors, pourquoi pas toute l'éternité? Et puis pourquoi pas après le millénium? Pourquoi on ne pécherait pas encore jusqu'au millénium? Pourquoi on ne pécherait pas tout le temps? Non, c'est pas ce que la Bible m'indique. Et je retiens cette phrase. Pourquoi la grâce devrait-elle faire au retour de Christ ce qu'elle n'a pas fait avant? Je répète, pourquoi la grâce devrait-elle faire au retour de Christ ce qu'elle n'a pas fait avant? Un certain adventisme affirme que le Seigneur ne délivre pas les croyants avant son retour, afin de les tenir humiliés pour qu'ils ne se glorifient pas. C'est ce que Luther disait, le péché qui demeure dans le croyant est positivement utile à son salut. Eh bien non, c'est pas ce que la Bible m'enseigne. Et si on aura à revenir sur la justification, la sanctification par la foi, effectivement, vous verrez tout ça. Donc, la sanctification, du coup, est vue comme un peu comme un légalisme. Celui qui aspire à ressembler à son sauveur dans toutes les libérations qu'il peut procurer, c'est forcément vu comme un légaliste ou un perfectionniste. Non, c'est pas ça. La conscience de mon état de péché me pousse de plus en plus vers mon sauveur, me pousse vers la croix, vers Golgotha. Une citation, « Si le croyant ne peut pas être mis à l'abri de l'orgueil et de l'égoïsme dans cette vie, si son expérience n'est pas concluante maintenant, quelle garantie le Seigneur aura-t-il dans l'éternité ?» Les mutins d'avant, si on repart encore, mais on est capable de refaire une mutinerie, mais les anges, c'est pas possible, ils ont déjà subi le chaos. Est-ce que l'orgueil n'a pas pris naissance dans la gloire du ciel ? Est-ce que l'orgueil n'a pas pris aussi naissance dans l'Éden? Il y avait de l'orgueil dans l'Éden, et il y avait de l'orgueil dans le ciel. Donc cet orgueil-là, il doit être détruit. On ne peut pas monter dans l'état comme ça maintenant. Si le péché n'est pas un semblant, la sainteté non plus. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire. Vous voyez, la page est encore pleine, mais est-ce que Dieu prend du plaisir à voir ses créatures vivre dans le péché le plus longtemps possible alors qu'il a le pouvoir de les délivrer et qu'il doit de toute façon le faire à un moment ou à un autre? Bon, c'est un peu mon dada. Je ne fais pas une fixation, mais c'est vrai que l'Éternel m'a poussé, mais vous aussi, je suis sûr, à revenir sur ces thèmes fondamentaux. On est parti trop loin. On est parti trop loin. C'est ce que je discutais dans la voiture. On observe le ciel, on voit des tours tomber. Alors ça y est, Jésus revient. Oh, mais on est trop loin, on est parti trop loin. On est parti trop loin. Il faut revenir et réapprendre. Plutôt que de scruter le ciel, un truc qui tombe, alors ça y est. Bien sûr que la prophétie, ce sont des bornes. Bien sûr, ce sont des bornes, mais uniquement des bornes. Et j'ai bien peur qu'effectivement, on s'éloigne de plus en plus concernant les mérites de Christ. Parce que tout le mérite lui revient. L'homme n'a strictement aucun mérite.
Quand on se regarde dans une glace, on devrait à la limite se détester. Parce que intrinsèquement dans notre cœur, nous nous trouverons toujours des mérites. Toujours. Mais c'est Christ seul qui a les mérites. Et ça, il faut fixer ça vraiment dans notre esprit. Vous avez des textes, et je termine, Élie, Enoch, Moïse, si je me comprends bien, ils ont bien été translatés, transmués, ils n'ont pas connu la mort. Ça veut bien dire que Dieu a jugé à ce moment-là, effectivement, qu'il pouvait aller au ciel. Et que lui, il avait la garantie que ces trois personnages n'allaient pas mettre le souk au ciel. Alors je vous invite vraiment, pour les quelques secondes qui restent, à réfléchir vraiment à l'époque que nous vivons, au temps que nous vivons actuellement, et à ne pas nous laisser séduire par des choses qui sont pas tellement étrangères à la Bible. Ça vient de la Bible. C'est là que la séduction. Mais simplement à être solidement ancré sur des bases bibliques et à ne pas se laisser séduire effectivement par finalement c'est pas très intéressant. On m'a dit récemment que quelqu'un appelle un frère et lui dit j'aimerais que tu m'enseignes sur Apocalypse 18. Et la personne de répondre non, faut pas t'intéresser à Apocalypse 18, c'est pas important tous ces trucs là. Voilà. C'est pas la généralité, j'espère, mais on ne peut pas entendre ça aujourd'hui. Apocalypse 18, c'est important. La terre doit être éclairée de la gloire de Dieu. Pour qu'elle soit éclairée, il faut qu'il y ait des sentinelles. Pour qu'il y ait des sentinelles, il faut que ce sont des sentinelles qui aient pris Jésus-Christ comme le divin modèle. Sinon, alors, c'est toute la chaîne de dominos qui s'efface, qui tombe. Tout part de la nature de Christ et du péché jusqu'à la purification du sanctuaire. Mais on est trop loin encore. Il faut revenir, les frères et sœurs. Je terminerai encore par cette dernière phrase. Je n'en ai plus. J'ai fait le tour, j'ai eu droit à ça. Ça, c'est comme au sport, au basket et tout. Ouais, j'ai largement dépassé. Je ne souhaitais pas forcément que ce soit très biblique. Il y a quand même eu des versets. Je voulais juste vous interpeller sur l'ère du temps. L'ère du temps. Et cette ère du temps n'a pas grand-chose à voir avec la solidité structurelle de la parole de Dieu, et à ne pas nous laisser emporter, comme dit l'apôtre Paul, en flotter comme ça de courant et de courant. Madame Moix était très claire sur Jésus-Christ, le divin modèle. La Bible nous dit que nous pouvons le suivre. Ça implique des choses. Ça implique une lutte. Ça implique la couronne. Ça implique Golgotha. Ça implique les épines. Mais au bout, il y a une couronne de gloire. Et le salut ne peut pas être travesti. Le salut, on ne peut pas la prostituer sur le trottoir des églises ou des différents christianismes. Le salut ne se prostitue pas. Et le salut n'est pas à vendre. Il a coûté trop cher à Dieu qui n'avait qu'un seul fils. Parce que moi j'en ai deux. Éventuellement, il y en a un qui peut partir. Mais Dieu n'avait qu'un seul fils. Et il nous l'a donné. Bon voilà, pas la prétention de plus que ça en tout cas pour cette fois-ci. Notre Père qui est dans les cieux, nous invoquons au nom de Jésus-Christ ton esprit. Nous invoquons ta présence. Et nous osons nous rapprocher au travers de Jésus-Christ dans le lieu très saint par la communion du Saint-Esprit. Nous sommes faibles, Seigneur, mais tu nous as fait à ton image. Et c'est à ce titre, par le sacrifice de Jésus-Christ, que nous réclamons tes promesses. Père, nous avons soif de te rencontrer. Et nous te prions, Seigneur, de disposer nos cœurs, alors que nous trempons nos corps et nos âmes et nos esprits dans le sang de Christ, pour que nous puissions recevoir le pardon de nos fautes et la guérison. Que tu inscrives ta loi dans nos cœurs et dans nos esprits, Seigneur, pour que nous puissions vivre la promesse de l'Évangile. Nous voici réunis ce soir. Et tu t'es choisi quelqu'un pour transmettre un message. Sanctifie-le. Bénis-le, Seigneur. Et permets que les paroles qui sortiront de sa bouche puissent transpercer nos cœurs et nos esprits, et que nous puissions dire gloire à toi, Seigneur. Notre Dieu, tu nous as permis de nous réunir. Bientôt, il y aura peut-être des moments où nous n'aurons plus ces occasions. Père, s'il te plaît, permets au Saint-Esprit de travailler vite et rapidement pour que nos cœurs soient brisés et que nous puissions t'aimer, Seigneur,
Comme il est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous aspirons à cela. Père, s'il te plaît, au travers de ce message et de tout ce qui va se passer ce soir, nous te prions au nom de Jésus-Christ d'ouvrir l'échelle de Jacob et que les chérubins protecteurs descendent et nous entourent de telle façon que ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, l'ennemi ne puisse perturber. Notre Dieu, que ta volonté soit faite. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc bonsoir à tous ceux que je n'ai pas salués. C'est difficile de prendre la suite après ce moment béni. En tout cas que le Seigneur continue à diriger ces moments parce que c'est toujours pour sa gloire que nous continuons dans l'espace, on va dire, le moment santé. Donc la semaine dernière nous avons introduit, j'ai introduit un petit peu ce que nous voulions faire ensemble, un cheminement ensemble concernant la réforme de la santé. La réforme de la santé, se refaire de sa santé, mieux s'alimenter, avoir une meilleure hygiène de vie. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen. Et c'est le bras droit de l'évangile. C'est comme ça que je pourrais, en ayant une bonne santé, en ayant un mental, on va dire, d'acier, sanctifié, en ayant un mental vraiment qui est dénué de toute pollution. Si mon cerveau n'a plus ces pollutions que l'ennemi veut m'inculquer, je serai plus à même de comprendre ce que le Seigneur veut faire en moi, par lui, pour lui et en lui. C'est pour ça que c'est très très important de savoir que il est indispensable que nous ayons une bonne hygiène de vie pour vraiment vivre ce que le Seigneur veut que nous vivions en cette fin des temps. Je souhaite revenir un petit peu sur ce qui a été éventuellement dit, peut-être même après que nous ayons fait l'introduction, peut-être en aparté. Il y a eu des personnes qui ont mal compris ce qui avait été mentionné. Je souhaite juste très très brièvement, avant de passer au thème que j'ai choisi d'aborder avec vous ce soir, c'est de bien définir ma position. C'est vrai qu'on a parlé de régime alimentaire, de réformer sa santé à travers les aliments, etc. À un moment donné, j'ai pu dire il faudrait éventuellement remettre à jour, pas au goût du jour, mais à jour, certains livres qui circulent parmi nous. Je voudrais juste dire qu'en aucun cas, je remets en question au goût du jour ou à jour ces conseils-là qui sont les conseils sur la nutrition et les aliments de Sir White. C'est ce à quoi j'adhère. C'est le premier contact que j'ai eu avec la réforme alimentaire. Les écrits de Sir White m'ont mené à la grande lumière qu'est la parole de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour cette inspiration, qui est une inspiration vraiment divine. Et je continue à porter mon regard sur conseils sur la nutrition et les aliments. Évidemment, la sœur White aussi a eu un cheminement avec le Seigneur par rapport à cela. Elle l'a démontré. Il y a eu un temps pour certaines choses. Il y a eu des moments, il y a eu des circonstances. Donc je voulais préciser que je ne suis... voilà, juste ça, là-dessus, qu'on soit clair. Et que dans ma démarche, en fait, surtout la démarche naturopathique, selon en fait l'approche que j'ai de la naturopathie, je ne suis pas encore en exercice, je deviendrai bientôt par la grâce du Seigneur. C'est une approche hygiénomiste d'une école du Québec, mais qui est basée sur l'hygiénisme. C'est quoi? Donc c'est la prise, en fait ça repose sur l'existence du pouvoir, on va dire auto-guérisseur du corps, bien sûr par la grâce de Dieu et le souffle de vie qui nous anime, et proclame donc que ce dernier peut s'actualiser lorsqu'une personne applique l'ensemble des facteurs naturels de santé. Donc en fait, le but, en tant que thérapeute, va être de corriger les mauvaises habitudes de vie des gens, quand ils le veulent bien entendu. D'accord ? C'est
alors, il y a des façons de se soigner, évidemment. Il y en a qui soignent des phytothérapeutes, etc., par les plantes, par les huiles essentielles. Dans une approche naturopathique pure, on va dire, normalement, le naturopathe, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'administre pas des remèdes, mais il enseigne l'application, en fait, correcte, d'accord, des facteurs naturels de santé. Tout ça, c'est dans le New Start, c'est ceux qui en ont entendu parler. D'accord, qui est nutrition, enfin, New Start, bon, c'est voilà, c'est en anglais, mais qui veut dire nutrition, exercice, eau, soleil, donc la lumière du soleil, tempérance, l'air pur, le repos et la confiance en Dieu. D'accord, donc s'il y a de l'utilisation des plantes ou autres choses naturelles, normalement, ça doit être quelque chose de ponctuel, pour une urgence, pour aider l'organisme à se sortir de la situation dans laquelle il est. D'accord ? Ce n'est pas, en aucun cas, c'est quelque chose qui doit être, en fait, une béquille constante. Par exemple, si vous prenez de la valériane pour dormir, c'est une aide. Mais en aucun cas, ça va être votre béquille, ça doit être votre béquille constamment. C'est-à-dire que je ne me suis pas mise à l'esprit, je dois prendre la valériane tous les soirs pour dormir. Le but, c'est d'arriver à dormir sereinement toute la nuit, avoir un repos sans la valériane. Nous sommes d'accord? Donc vous voyez, juste pour vous redéfinir un petit peu la situation normalement et l'application de ce que fait un naturopathe, contrairement à... Bon, il y a beaucoup de naturopathes et de courants de naturopathie, mais je voulais quand même revenir là-dessus. Et les huiles essentielles, c'est pareil, puisque j'ai il y a 15 jours, donc j'ai donné un conseil sur l'huile essentielle pour... C'est pareil, c'est une urgence. Hein, un cas de grippe, d'épidémie. Ça, c'est un conseil que moi j'ai appliqué, que je vous dis d'appliquer éventuellement pour une urgence, mais en aucun cas, c'est quelque chose qui doit être utilisé régulièrement. Et à savoir, juste pour préciser, c'est vrai qu'on m'a demandé des conseils sur les huiles essentielles. C'était vraiment quelque chose de ponctuel, hein, par rapport à une urgence. Je ne suis pas spécialiste dans les huiles essentielles. Ça demande une spécialisation. C'est quelque chose qui n'est pas sans toxicité. Donc c'est pour ça que normalement dans la naturopathie, c'est pas quelque chose qui doit être appliqué vraiment comme ça. Normalement, dans le sens où tout est fait pour ne pas nuire. Mais encore une fois, il y a des choses ponctuelles pour aider à une urgence, sachant que notre organisme n'est pas dans des conditions pour se défendre contre tout ce qui nous est amené de l'extérieur, par les épidémies, par la pollution, par tout cela. Mais le but d'une réforme de santé, c'est de réunir toutes les conditions, de remettre notre organisme, notre corps dans les conditions qu'il revienne à l'état de santé, sans avoir besoin à chaque fois d'utiliser soit les huiles essentielles, les plantes, etc. Je ne suis pas, entendons-nous bien, hein, je ne suis pas contre l'utilisation de ces choses-là, mais ce sont des choses qui doivent être utilisées ponctuellement pour aider un organisme qui est mal en point. Mais l'idéal, le but, quand on prend en charge l'hygiène complète de la personne, c'est vraiment que cette personne-là arrive, avec l'aide évidemment de bonne alimentation, toutes les lois des remèdes naturels que nous avons cités tout à l'heure, qu'elle arrive en fait à un état de meilleure santé, ou du moins la récupérer ou la stabiliser. D'accord? Donc je voulais juste faire des petites précisions là-dessus. C'était très important. Il faut dire aussi, puisque nous avons eu un moment de méditation, il est important, il est absolument important vraiment de prendre cette réforme sanitaire à cœur, puisque cela va nous aider justement à obtenir ce caractère, à comprendre ce qui se passe, à être aussi, dans le déroulement des présentations, vous allez comprendre que certains aliments amènent un état de nervosité. La toxicité dans l'organisme emmène à un mauvais caractère, emmène même à la schizophrénie, à des tas de choses. De là, l'importance de réformer sa santé. C'est très très important. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens l'ont compris. Ont compris qu'ils sont libérés quand ils réforment leur santé. Ils sont libérés, ils aiment leur famille, ils aiment leurs proches, ils aiment même leurs ennemis.
Donc à plus forte raison, nous, en plus, nous avons eu depuis très longtemps des conseils, hein, et là, la science prouve ce que le Seigneur avait déjà révélé à Madame White, hein, et qu'elle nous reporte dans ses écrits. Et la semaine, donc il y a 15 jours, je vous avais dit que il est important aussi de savoir qu'il y a beaucoup de courants, hein, parce que vous allez même sur Internet ou à l'extérieur, alors on va vous dire il faut laisser ceci, il ne faut pas laisser cela, il faut vraiment, je veux dire, instruisez-vous, cherchez, mais avec l'aide du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y en a qui vont dire ça c'est mauvais, d'autres qui vont dire ça c'est bon. Alors je me dis, à force, on nage. Mais on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Toujours Pourtant. se réfère à la Bible et ensuite à Ellen White. D'accord. Ça c'est important parce que sinon je vais me perdre. Je vais me perdre et je vais passer mon temps à chercher ce qui est réellement ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Et évidemment, il y a des scientifiques qui vont vous... Enfin, il y a des biologistes qui vont vous dire une chose, d'autres qui vont vous dire une autre. Chaque fois que vous voyez même des choses qui vous paraissent très pertinentes, priez, demandez-vous si c'est en accord avec la volonté du Seigneur. Et ce qu'il nous a révélé aussi à travers sa servante, puisque c'est son esprit qui l'a inspiré. Quand je vous ai dit, il y a 15 jours, il fallait revenir au régime originel. Le Seigneur veut que nous ayons une alimentation, une vie la plus simple possible. La plus simple possible. Alors quand nous allons délaisser certains mets qui sont mauvais pour nous, que ce soit les produits animaux, les laitages, mais on va après, au fur et à mesure, on va parler plus en détail, ce que ça peut faire dans notre organisme. Là, c'est la panique à bord. Pour beaucoup d'entre nous, c'est panique à bord. Comment vais-je remplacer les protéines? Comment vais-je faire ceci? Comment vais-je faire cela? Il me faut des recettes. Comment... Vous voyez, mais c'est terrible. Alors que le Seigneur n'est pas en train de me dire remplace. Évidemment, il faut une transition. Hein, je ne dis pas de passer du tout au rien. Faites très attention. Là, on va y revenir aussi. Il ne faut pas passer du tout au rien. Il faut une transition, et surtout pour les personnes qui sont... Voilà. Maintenant, si en fait, j'insiste à dire il faut que je remplace la viande, il faut que j'ai l'impression d'avoir mon steak dans mon repas, mon cerveau ne va jamais se défaire de cette envie de viande. Donc je passerai ma vie à être frustrée. Et le Seigneur ne veut pas. En fait, il veut un changement, hein. C'est la conversion, mais tout, que ce soit au niveau spirituel, mais physique aussi. Il faut vraiment qu'il y ait un demi-tour. C'est-à-dire que je choisis avec l'aide de Dieu, je ne vais pas remplacer ma viande, mais je vais changer mon alimentation. Mieux, le Seigneur va changer mon alimentation, c'est lui qui va changer mes goûts, ou mieux encore, par sa grâce, parce que j'ai choisi de cheminer avec lui, il va me faire revenir, comme il veut me faire revenir en fait à cesser de pécher, parce qu'il veut me voir face à face, il veut me faire revenir à l'idéal, c'est-à-dire au régime alimentaire idéal qui était dès la Genèse, où le Seigneur nous décrit dans Genèse que c'est le régime idéal. Alors après on va dire oui, mais selon ceci, selon cela, mais que... Alors, 453, la page conseil sur la nutrition et les aliments de Ellen White, vous pouvez noter à la page 453, ce sont... Alors ce qu'elle nous dit, ce que le Seigneur dit à travers elle, revenir au régime originel. Il m'a été montré à maintes reprises que Dieu cherche à nous ramener étape par étape à son dessein originel, à savoir que l'homme doit se nourrir de produits naturels de la terre. Un peu plus loin, elle précise, pas un seul morceau de viande ne devrait entrer dans nos estomacs. L'usage de la viande est contre nature. Nous devons revenir au dessein originel de Dieu, à la création de l'homme. Donc c'est clair, je pense. Et pages 242 et 243 du même livre, c'est important aussi, parce que quand je disais qu'il y avait certains ouvrages parmi nous, avec des choses qui devraient être mises à jour, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recettes, j'ai vu, que l'on fait avec beaucoup d'œufs, de lait, de fromage pour remplacer la viande. Énormément. Donc on enlève la viande, mais on continue les pâtes, les pizzas, avec du fromage à profusion dessus. Mais nous avons des choses qui nous prouvent toute la nocivité de ces produits sur notre organisme, d'abord nos intestins, et par là même notre cerveau.
Et donc la sœur White, elle écrivait de page 242 et 243 également. Le temps viendra où nous pourrons avoir à supprimer certains des aliments que nous utilisons maintenant, comme le lait, la crème et les œufs. Mais je vous demande de ne pas vous placer dans cette époque de trouble avant l'heure. L'époque de trouble avant l'heure. Mais là, nous sommes dans l'heure qu'il faut laisser ces choses. Et l'autre a dit, mais je tiens à dire encore une fois que le temps viendra où il ne sera plus sûr de consommer lait, crème, beurre et œufs. Dieu le révélera. Et le Seigneur nous révèle plus que jamais maintenant, à cette fin des temps, que là, il faut laisser tout cela de côté. Pourquoi ? Évidemment, hein, nous n'avons pas le temps aujourd'hui de voir tout en détail. Peut-être nous y reviendrons petit à petit en prenant qu'est-ce que le lait fait dans mes intestins, dans le cerveau, dans la globalité. Donc déjà, savoir que maintenant, les animaux sont malades. Il y a des tas d'hormones, des tas de choses chimiques, etc. Et qu'ils utilisent même les vaches pour la traite en gestation. Donc la gestation, ça multiplie les litres de lait, mais évidemment le taux d'hormones dans le lait. Donc en fait, voilà. Nous ne sommes pas faits pour cela. Hein. La seule espèce vivante qui consomme un lait d'une autre espèce, c'est l'être humain. Et après sevrage. Après sevrage. Encore plus fort. Encore plus fort, tout à fait. Un lait après sevrage. Et donc le lait qui est utilisé pour que les veaux puissent se développer à une vitesse incroyable est utilisé pour nos enfants, qui eux ne peuvent pas, ils ne peuvent pas tripler, quadrupler leur taille en un rien de temps. Donc il faut que ces toxines-là, elles aillent quelque part. C'est trop, il y en a trop. Et ben ça s'accumule avec du mucus, avec des tas de choses. Et on opère nos enfants, les amygdales, et tout ça, les végétations, ORL, toute la sphère ORL est constamment congestionnée. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Il y a peu de temps, j'ai vu un témoignage d'une enfant qui était condamnée par les médecins avec un masque asthmatique. Elle ne pouvait pas respirer. Elle passait toutes ses nuits dans une affliction où sa maman ne savait plus quoi faire. Les médecins ne savaient pas quoi faire. C'est masque à oxygène, Ventoline n'y faisait plus rien, asthmatique. La maman a supprimé tous les laitages, en fait, tous les produits animaux, aussi principalement le gluten. Le gluten, tous les produits animaux. L'enfant a été alimenté d'une façon, on va dire, presque extrême pour recevoir le plus de nutriments possible pour la sauver, avec des jus de légumes frais, avec des extracteurs de jus. En les supprimant tout ça, le plus possible de fruits et de légumes crus. Au bout d'un an, l'enfant était guéri complètement. Sans masque, sans ventoline, sans rien du tout. Donc il y a des choses qui se... Et donc voilà, mais c'est prouvé, hein, tout ce que ça peut faire dans l'organisme. Il y a une acidité qui se crée. On pourra voir les questions après. Retenez bien, on notait. Ce qui est important de savoir, parce qu'en fait, si on dit il faut arrêter ceci, il faut arrêter cela, il y a des personnes qui ont besoin de connaître des choses concrètes, pourquoi il faut arrêter. Après, on reviendra au comment il faut remplacer, mais je dis encore, c'est pas remplacer. Donc si déjà nous adhérons au fait qu'il faut que nous revenions au régime originel, nous savons quoi manger. Il n'y a pas de problème, nous savons quoi faire. Après, le Seigneur, il nous donne l'intelligence pour apprêter cela ou les manger tels quels, parce que c'est la meilleure des solutions, hein, pour que nous ayons une bonne santé. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Savoir, il y a une chose, j'ai relevé une phrase, je l'ai là, je crois, la présentation. Alors, Hippocrate, les médecins font le sermon d'Hippocrate, mais à croire que tout a été oublié, hein, tous ces enseignements. Il disait, toutes les maladies débutent dans l'intestin. Il disait aussi que l'aliment soit ta médecine. Et ça, on l'a complètement oublié. Et Dr Walker qui disait, sauf dans le cas d'un accident, tout ce qui peut arriver à notre corps n'est que le résultat de ce que nous lui faisons absorber. C'est fort, hein? Donc toutes les maladies, en dehors, on parle d'accidents, ont pour origine ce que nous avons absorbé. Ou nos parents. Parce que nos parents ont une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, et ça passe dans les générations, et on naît déjà avec des graves problèmes. L'enfant naît déjà avec des graves problèmes au niveau intestinal, etc.
Et d'ailleurs, les intestins d'un enfant ne sont pas à la naissance bien construits, bien protégés. Et dès la naissance, quand la maman ne peut pas allaiter, hop, les deux vaches. Comme les intestins ne sont pas du tout prêts à cela, imaginez les dégâts déjà qu'on est en train de faire déjà chez l'enfant. C'est terrible. C'est terrible. Alors ce qui se passe en fait, c'est déjà nos intestins. Nos intestins, ils reçoivent l'alimentation. Évidemment, ça commence dans la bouche. Hein. Tout le processus de digestion commence dans la bouche, ça passe dans l'œsophage, l'estomac, duodénum, intestin grêle, gros intestin, etc. Et en fait, ce qui se passe, d'ailleurs, ça a été prouvé. Hein, vous pouvez lire dans les recherches du docteur Seignalé, etc., beaucoup de recherches. Ça a été prouvé que le plus gros problème, toutes les maladies pratiquement ont pour origine l'hyperméabilité de l'intestin. Alors quelqu'un en a entendu parler. Alors l'intestin est un peu perméable. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intestin où les aliments arrivent, d'accord, nutriments, déjà normalement bien mâchés, digérés, etc. Et donc l'intestin grêle est fait pour que les nutriments soient là et qu'à travers la paroi, ils passent dans le sang et qu'il aille alimenter ces aliments. C'est pourquoi faire ce que nous mangeons, pour alimenter nos cellules qui construisent tout notre système qui contient des organes, d'accord? Donc ça, juste pour un but, malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne mangeons pas pour alimenter nos cellules, nous mangeons pour satisfaire notre appétit dépravé. C'est ça le gros problème. D'accord? Donc maintenant, nous mangeons ce que j'aime bien, le bon goût. Mais tout ça, c'est l'essence, c'est par là que nous sommes tentés, par l'essence. Et en fait, tous ces nutriments, si l'intestin est en bonne santé, très bonne santé, s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes dans l'intestin, normalement, il est censé les évacuer dans le gros intestin et hop, après vous connaissez la suite. Mais le problème, c'est qu'à force d'être agressé par des choses non physiologiques, il va y avoir, on va dire, pour que vous compreniez bien, je vais essayer de... C'est vrai que sur une présentation, il y a des schémas, etc. Dans nos intestins, nous avons, en fait, voilà, c'est un tube, hein, et autour de ce tube-là, nous avons des villosités remplies de cellules. Et autour de ces villosités, voilà, il y a les villosités, donc ça, c'est un tube. Les villosités, ça fait ça tout autour du tube, hein, de l'intestin. Et là, il y a les capillaires. Donc les capillaires, c'est hein, le sang qui va venir capter donc les nutriments pour après l'emmener dans la circulation et distribuer correctement. Et donc au niveau de ces... ces cellules qui constituent donc j'ai oublié le mot, j'étais en train de le dire tout à l'heure, les villosités, voilà. Ça va être la fatigue à la fin de la journée. Ces villosités, en fait, elles ont, on va dire, pour que bien vous compreniez, comme des douanes. D'accord? Donc j'ai un schéma. Donc c'est vrai qu'on est très loin, donc peut-être que vous pourrez... Voilà, vous n'allez pas pouvoir voir un peu ce qui s'y passe. Je ne sais pas si... Voilà, ça c'est fait de façon schématique. Hein. Donc en fait là, vous avez les villosités. Hein, normalement c'est le cercle comme ça qui constitue les capillaires sanguins. Ici, les cellules, entérocytes ça s'appelle. Et donc là, vous avez des jonctions des cellules. C'est en fait la frontière. Ces jonctions, elles doivent être serrées. C'est comme si vous aviez une douane, ici, entre les cellules. Et la douane ne laisse passer que ce qui est toléré, acceptable, légal. Et normalement, de ce qui devrait être légal, c'est tout ce qui est bon pour nos cellules. Or, à force d'agresser hein, cet intestin, il va y avoir le bris. Les jonctions serrées vont se briser. Ça veut dire que la douane n'est plus là, en fait. La barrière est ouverte. Et ce qui ne devrait pas pénétrer dans notre circulation sanguine, lymphatique, etc., va y pénétrer. Je dirais que ce n'est plus des nutriments, mais des molécules.
indésirables. Alors il va y avoir des choses qui vont se passer, c'est-à-dire un système immunitaire qui va se mettre bien alerte, il y a quelque chose qui ne va pas, donc d'où après les allergies, etc., d'où plein de maladies inflammatoires qui vont se constituer avec ça, et je peux vous donner les listes qui sont reconnues comme, parce qu'on parle de maladies inflammatoires de l'intestin quand on parle de l'intestin, souvent. Donc on pense à la maladie de Crohn. Cœliaque. Mais ça, le cœliaque, on va en parler un peu plus rapidement. Et puis la rectocolite hémorragique, des choses graves. Et on dit que c'est auto-immune, que c'est pas guérissable. Ça se guérit. Par une bonne hygiène de vie, ça peut guérir. Et on pense à ça, mais on pense pas à d'autres choses. Or, il y a le docteur Signalet qui dit une chose, qu'il a vraiment raison. Une augmentation de la perméabilité du grêle a été prouvée chez la plupart de ces patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. Et il dit clairement que toutes ces maladies ont une liaison directe avec l'intestin. Alors je les énumère rapidement, vous allez voir, certainement vous y retrouvez, vous retrouvez de ceux qui vous entourent. Donc maladie auto-immune, sclérose en plaques, polyarthrite, cancer, ostéoporose, douleur articulaire, arthrose, arthrite, douleur musculaire, tendinite, fibromyalgie, fatigue chronique, bronchite, sinusite, colite et toutes les ites, tout ce qui est inflammatoire, migraine, eczéma, psoriasis, troubles de mémoire, du sommeil, troubles du comportement, problèmes de foie, vésicule biliaire, ballonnement, constipation. Alors pour les enfants en particulier, parce qu'on en voit de plus en plus, hyperactivité, problèmes de concentration à l'école, autisme et schizophrénie. La schizophrénie est en augmentation, mais c'est terrible, comme l'Alzheimer d'ailleurs. Et retard de croissance, et j'en passe. Et j'en passe. Et donc là, nous voyons un petit peu comment se trouve notre organisme avec toutes ces choses-là. Donc en fait, on lui donne déjà ce qui ne va pas, donc inflammation de notre intestin, bris des jonctions, passage des molécules qui ne devraient pas passer, etc., etc. Donc nous ne sommes plus protégés, ça a créé des choses terribles. Et je vais pas rester trop dans les détails. Il y a une chose qui a été... alors évidemment, il y a tout ce qui est acidifiant, tout ce qui est animal, créer de l'acidité dans l'intestin, créer de l'acidité automatiquement dans l'organisme. Le lait est terrible, on reviendra là-dessus, au niveau du cerveau, etc. Mais il y a quelque chose qui est vraiment là en ligne de mire, qui est le gluten. Alors, le gluten, on dit, oui, c'est à la mode de dire qu'on est intolérant au gluten. Alors, il y a la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une maladie qui donne... c'est vraiment l'allergie. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait juste une petite poussière de gluten présent dans un aliment et quelqu'un qui est cœliaque va avoir une réaction terrible, d'œdème ou... Bon, c'est l'hôpital. Ça, c'est vraiment l'allergie, mais à tel point, parce qu'il a eu des anticorps, et tout ça, c'est parce que son organisme a été agressé, de par même ses parents. Il est né avec déjà son organisme en état d'inflammation. Le sang était déjà en état d'inflammation. Mais il y a l'intolérance. Et ça, je peux vous assurer, sincèrement, à moins qu'il y ait quelqu'un ici qui, depuis sa tendre enfance, a une alimentation excellente, telle que Dieu l'a prévue physiologiquement pour notre organisme, et d'avoir une hygiène de vie parfaite, bon exercice, air pur, sans trop de pollution, etc. S'il y a une personne ici qui n'est pas intolérante au gluten, je doute. Nous sommes tous vraiment intolérants au gluten. Parce que le gluten est quelque chose qui est devenu quelque chose qui n'est pas naturel. Alors on parle du pain, donc le bon pain, même Madame White parle, ce n'est plus le bon pain que nous avons maintenant. Puisque le pain, il a été... C'est le pain complet. Ah mais c'est même pas une question de pain complet, parce que même le pain complet de maintenant contient énormément de gluten. Le problème, c'est vraiment le blé a été génétiquement modifié depuis de longues années, parce que maintenant on parle des OGM, c'est un peu au goût du jour, mais ça a été génétiquement modifié il y a plus après la guerre de 40. Et c'est la façon dont on fait le pain, parce qu'ils arrivent même à faire des mauvais pains avec une petite épeautre. Donc il faut le faire quand même. Il y a ça, il y a les levures, il y a la façon de le faire, il y a tout un tas de choses. Mais principalement, le grain a été modifié. Il a été tellement modifié que maintenant, il ne peut même plus pousser en l'état sauvage. Il faut la main de l'homme. Mais il a été modifié pourquoi ? Pour la productivité.
toujours plus. C'est comme le lait, tout est basé voilà, je fais des choses, tout ça, l'industrie alimentaire, elle n'a qu'un but, c'est plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. D'accord? Donc le gluten, en fait, la glutéine, qui est la protéine, nos enzymes n'arrivent pas à la digérer. C'est-à-dire que c'est une molécule qui va passer à travers de tout notre système digestif et qui va aller dans le sang comme ça, parce que rien n'arrive à l'éclater en nutriments pour qu'elle puisse au moins être assimilée et voire éliminée. Donc ça va se placer surtout, en fait ça va être placé selon la sensibilité de chacun. Il y a des gens qui vont avoir des arthrites, et des gens qui vont avoir l'Alzheimer plus vite. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. Donc, ça va se placer un peu partout dans notre organisme. Ça va créer des inflammations. Et automatiquement, vous voyez personne maintenant pratiquement qui n'ait pas des douleurs, d'arthrose, de mal de dos, dès son jeune âge. Donc, c'est une réalité. Il ne faut pas la nier. Faites des recherches là-dessus. Hein. N'écoutez pas seulement ce que je vous dis, mais je vous assure que moi je conseille à tous d'arrêter le gluten. Il y a d'autres céréales qu'on peut utiliser sans gluten, qui sont le quinoa, le sarrasin, le millet. Attention au millet quand même, parce que c'est un aliment qui serait assez acidifiant. Mais le sarrasin, le quinoa, le riz, mais riz complet, surtout pas de riz blanc, parce que le riz blanc acidifie aussi. Le riz rond est plus digeste que le riz long. Oui. Le riz rond. Et le quinoa, il faut faire attention parce qu'il y a de l'oxalate de calcium dedans et comme les épinards cuits, ça crée un poison pour les reins. D'accord, donc on en prend tous les jours. Tu enchaînes bien quinoa. Ça retourne à sa forme comme le salade dans la terre, parce que la plante pioche le salade dans la terre et du coup c'est comme ça qu'on a des... Alors tout nous prouve en fait, qu'il faudrait que nous simplifions le plus notre alimentation. Il y a des personnes qui sont... La diversification. Oui. Pas baser son régime uniquement sur le quinoa. Ah oui, non. Il est bon. Ah oui. Si on amène énormément de légumes, surtout, et le but... Alors, après, c'est vrai qu'il y a des tas de choses à faire, mais principalement, maintenant, je me dis, est-ce que c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. Il y a des choses à faire, au moins déjà pour guérir vos intestins, pour nettoyer, parce que il y a des gens, et ça s'est vu, il y a des cols carrément dans nos intestins, c'est terrible, on peut avoir des kilos de souillure dans nos intestins, comme ça pendant des années. À force que ça crée une colle dans nos intestins à tel point, et après on est dénutri, parce que c'est pas possible, on n'a plus les nutriments. Donc l'idéal, vraiment, et je vous conseille, c'est de revenir à quelque chose pour nutrir un maximum avant même de commencer à m'alimenter. Il faut déjà commencer à avoir une alimentation saine, mais comment est-ce que je vais faire pour apporter autant de nutriments d'un seul coup, pouvoir guérir mes intestins? Les jus de légumes. Les jus de légumes, c'est devenu pour moi, je trouve, indispensable à l'heure actuelle. Un extracteur de jus, pas la centrifugeuse, par des choses comme ça. L'extracteur de jus, juste je vous conseille le modèle rapport qualité-prix qui est les mieux, sans trop chauffer, parce que ceux qui chauffent trop, il y a le Champion qui est extraordinaire parce qu'il a des années, c'est on va dire un moteur extraordinaire, mais il chauffe trop. Quelle marque? Le Champion. Le Champion, il chauffe beaucoup. Voilà, c'est le Champion, la marque. La marque, oui, c'est le Champion et le Champion en mode de moteur. Mais il chauffe trop. Il chauffe trop, il y a trop de tours minutes, il chauffe trop et en plus, il faut à chaque fois que vous changez l'accessoire, si vous voulez un jus de carotte, c'est un accessoire, si vous voulez un jus d'épinard, c'est un autre accessoire. Donc vous allez vous fatiguer, vous allez abandonner. Donc il y a l'oméga qui en fait rapport qualité-prix, c'est un des meilleurs. Si vous avez, ceux qui ont l'habitude, si vous avez mieux, moi j'ai pas trouvé mieux par rapport aux... Alors il y a mieux, moi je parle qualité-prix, il y a mieux, mais vous allez jusqu'à 1000 €. Donc il y a 1000 € avec inox, etc. Donc là je pense pas qu'on soit prêt. Après il y a j'ai pas entendu D'accord. Maintenant il y a les modèles aussi en la verticale.
Mais la verticale, apparemment, ce ne serait pas les meilleurs pour pouvoir extraire tout ce qui est jus d'herbe, feuilles vertes, etc. Donc vous avez l'oméga, c'est dans les 350 €, mais 350, je sais. Alors justement, j'en parle pourquoi? C'est cher, c'est un grand investissement, mais je vous assure, essayez, par la grâce de Dieu, de vous mettre un petit peu d'argent de côté, vous procurez ça, dites, je me prive de ça, qu'est-ce qui n'est pas essentiel et qu'est-ce qui est essentiel? Et petit à petit, mettez-vous voilà, de l'argent de côté, faites ça, c'est indispensable. Pourquoi? Pour apporter un maximum de nutriments à vos cellules et pour guérir aussi vos intestins, parce que le jus d'épinard cru peut guérir vos intestins. Jus d'épinard avec carottes, etc. Vous avez des ouvrages qui vous parlent de différents jus de légumes. Un ouvrage qui est très bien, qui est le livre du docteur Walker, Norman Walker, les jus de légumes et de fruits. Vous en trouverez sur Internet. Et lui, il a différentes recettes, mais qui sont adaptées, différentes pathologies, etc., qui sont pas mal du tout. Il y a ça. Mais aussi, je dois nettoyer. Donc, moi, ce que je dis depuis le départ, il y a beaucoup de choses qui existent pour nettoyer, beaucoup de conseils, donc faisons attention. Toujours, je pense, c'est toujours dans la douceur. Alors, évidemment, il y a... Tu as juste un élément au niveau de la betterave, c'est-à-dire que le diabète, il ne faut pas trop en abuser parce que ça... Il y a un taux. D'ailleurs, ceux qui ont des problèmes de foie aussi. Le céleri, il a un pH très élevé et un indice glycémique bas. Absolument. Céleri, concombre. Céleri, concombre. En plus, ça nettoie bien, ça apporte, voilà, ça alcalinise. Oui, en jus. Cru, hein, toujours cru, toujours jus cru. Comme ça qu'on mange. Ah, c'est très bien aussi. C'est très bon. Le concombre est très très bon pour le foie, pour les reins, pour le sang, est très très bon. C'est un animal qui est un aliment, pardon, l'aliment, la pratique, un animal à quatre pattes, qui est vraiment extraordinaire. La betterave, oui, il faut vraiment faire attention. Il y en a qui utilisent beaucoup la betterave pour les intestins. Si vous l'utilisez, c'est vraiment un petit peu. D'ailleurs, vous allez le sentir. Hein. Et cru, ah oui, cru. Parce que ceux qui ont essayé de boire ça, le foie, il rejette. Hein, quand c'est trop... le jus de betterave. Le jus de betterave, à petite dose. Alors, il y a des gens... Moi, je supporte. Les gens qui supportent. C'est-à-dire que des personnes qui boivent déjà du jus de légumes depuis très longtemps, qui mangent presque cru depuis très longtemps, il n'y a pas de problème. Maintenant, les personnes qui ont l'habitude d'avoir une alimentation plus sucrée, plus ceci, donc même les organes sont fatigués, le pancréas est fatigué, le foie est fatigué, il faut faire attention. Et allez-y doucement. Avec tout ce qui est sucré, il faut y aller tout doucement. Hein, que ce soit, parce qu'il faut, par exemple, avec la carotte, avec la pomme, qu'on peut mélanger aussi à certains légumes, allez-y doucement. Alors, vous allez le sentir hein, dans votre organisme. Et puis, pour nettoyer, il y a quelque chose, bon, je ne veux pas faire de la publicité, hein, mais c'est pour vous aider. C'est le psyllium. C'est bien, j'en trouve maintenant chez SFB. C'est du psyllium, c'est du tégument de plantain. Du thé de plantain? C'est du tégument de plantain. Ah. C'est la fleur du... Tégument. On dit que c'est tégument ou du... Non, c'est pas, il a écrit du thé. Non, ah non. C'est la fibre. Voilà. En fait, la fleur, hein, la fleur et puis tout ce qu'il y a autour, c'est les petites fibres qui se trouvent autour de la fleur du plantain. Non, le plantain, la plante qu'on trouve dans nos jardins, mais c'est pas les mêmes. C'est l'ispagoule, oui, c'est ça. Ah, c'est ça, parce que le plantain, c'est... Oui. Je connais le plantain autrement. Ah non, c'est pas le plantain de la banane. Mais c'est vrai. Donc ça, en fait, alors allez-y doucement. Hein, au départ, une cuillère à café. Vous voyez la réaction de votre organisme. C'est quelque chose qui n'agresse pas. C'est-à-dire que ça va nettoyer votre intestin sans l'agraisser. C'est un muscle. En fait, ça va créer un gel. Parce que faites attention aussi quand vous le mettez, c'est-à-dire une cuillère à café, vous mettez dans l'eau, dans pas mal d'eau. Vous mélangez bien et vous le prenez tout de suite. Pourquoi? Parce que ça crée un gel. Il ne faudrait pas que ce gel se crée dans le verre. Oui, froid. Bah, vous pouvez prendre avec de l'eau tiède si vous voulez, hein, ce n'est pas un problème. Même avec dans votre jus de légumes, il n'y a pas de souci. Mais il faut surtout bien touiller et l'avaler tout de suite parce que si vous attendez, ça devient un gel et normalement ce gel est censé se créer à l'intérieur de votre organisme et non pas à l'extérieur.
mais boire beaucoup d'eau après. Et il y en a qui le recommandent, et franchement j'ai testé et c'est très très bien, de mélanger aussi pour guérir l'intestin les graines de chia. En plus ça contient les graines de chia qui est très complet en oméga 3 et oméga 6, graines de chia. C'est quelque chose qui est très cher, c'est pour ça que je ne vais pas dire d'utiliser au quotidien dans votre CHIA. Donc il faut moudre une petite cuillère à CHIA. On conseille la même quantité de psyllium avec la même quantité de graines de chia. Les moudre sur le moment, une graine, pardon, elle est tellement petite que vous allez avoir du mal. Une cuillère à café, si vous utilisez une cuillère à café de psyllium, une cuillère à café de graines de chia. Si vous utilisez une cuillère à soupe, pareil. Il faut la moudre dans un moulin à café, par exemple. C'est pas pour utiliser le café, mais c'est pour les graines. Et vous mélangez les deux avec l'eau. Et là, ça a vraiment un pouvoir nettoyeur et guérisseur de l'intestin. En fait, le psyllium, il va faire... C'est comme un balai. Hein, il y a les villosités de l'intestin, donc le psyllium va aller dans les villosités et va faire l'effet du balai, d'un balai intestinal. Donc si vous faites ça au quotidien... Comme un lavement. Comme un lavement. Sauf que là, c'est beaucoup plus doux. D'accord? C'est beaucoup plus... Je ne dis pas que le lavement, il ne faut jamais l'utiliser. Il y a des situations d'urgence, parfois, mais faire attention à certains lavements qui existent, thérapeutiques, etc. Il faut voir, il faut faire très attention à ça. Dans les magasins de bio, oui, que ce soit Naturéo ou dans les Biocoop, il y a des tas de magasins comme ça. Naturalia, certainement. Donc ça, c'est indispensable. Si vous ne voulez pas utiliser, n'utilisez pas des choses agressives. Moi, j'avais parlé il y a 15 jours de l'huile de ricin en cataplasme. Il y en a qui utilisent de l'huile de ricin en interne, par voie interne, pour que ce soit une purge. C'est extrêmement violent. Il y en a qui l'utilisent, même des thérapeutes. C'est extrêmement violent. C'était utilisé même, je crois, dans la guerre pour... mais pour mettre les soldats HS. Donc c'est pas le but. C'est pas le but. L'huile de ricin, j'en avais parlé la semaine dernière pour des cataplasmes. C'est très bon aussi pour les intestins, pour aider non seulement les intestins, mais tous les organes internes. Problème d'inflammation, mesdames, au niveau du bas-ventre, le foie, etc. Des cataplasmes d'huile de ricin. Donc, est-ce que je vais rapidement, pour pas que vous soyez comment je fais pas. Il y a des vidéos sur Internet, si vous voulez, mais faites attention sur ces vidéos de qui. Parce que j'ai vu, il y a des messages qui passent en même temps que ce genre de choses, donc va faire attention. L'huile de ricin, il faut l'acheter sur Internet de préférence, des bouteilles d'1 litre qui va vous coûter 12 €, parce que si vous allez en magasin, l'huile de ricin est utilisée parce que ça marche très bien au niveau de beauté. C'est quelque chose pour la peau et pour les cheveux qui est extraordinaire. Donc, on l'utilise en le vend pareil dans les magasins bio. Vous allez voir un tout petit flacon qui va vous coûter très très cher. Si vous utilisez, ça vous fait un cataplasme, vous allez être mal. Donc, il faut acheter par le litre. Ça va vous coûter 12 €. Huile ricin, R-I-C-I-N. En anglais, ils disent que c'est l'huile de castor. Ça n'a rien à voir avec le castor. C'est un arbuste. Il a un fruit rouge, on dirait des épines. À l'intérieur, il y a des graines qui sont toxiques comme ça. Donc l'huile de ricin est très puissante. Voilà. Vous badigeonnez un morceau de tissu en flanelle, de préférence, qui prennent la surface à traiter, vous doublez. Vous le faites chauffer un petit peu au four juste pour que l'huile soit chaude, pas bouillante, chaude. Vous puissiez placer sur la peau. Donc directement sur votre peau, vous protégez vos vêtements, vous protégez votre lit, votre canapé, parce que c'est quelque chose de tellement poisseux que vous aurez du mal à récupérer vos vêtements. Donc vous placez le tissu imbibé d'huile sur la peau, vous passez un plastique qui protège, vous placez ensuite une bouillotte d'eau chaude ou un coussin chauffant dessus. Et vous gardez ça minimum 1 heure, voire toute la nuit. Vous placez une serviette par-dessus, vous enroulez bien, vous mettez confortable, à lire votre Bible sur le canapé, l'esprit de prophétie.
ou dans votre lit à faire dodo pendant 8 heures, même avec votre cataplasme, c'est pas grave, si vous le levez dans la nuit, vous l'enlèverez, mais qu'il soit le plus longtemps possible. Faites ça tous les soirs pendant un certain temps et vous allez avoir des merveilles. Toutefois, si vous faites ça et que vous ne reformez pas votre manière de vous nourrir, votre manière de vous reposer, l'exercice physique, etc., ça va être encore des béquilles. D'accord? Et nous ne voulons pas des béquilles. Les béquilles, c'est pour un certain temps. Hein. Quand nous cassons une jambe, on n'a pas envie d'avoir notre béquille à vie. Hein. C'est juste pour nous soutenir à marcher pendant ce temps-là. Donc ça nous soutient, mais ce n'est pas une chose qui va nous accompagner pour notre vie. Hein. Ce qui va nous accompagner, c'est la meilleure santé par toute l'application en fait, des remèdes naturels de santé qu'on a énumérés. Je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, si je peux du mieux possible? C'est vrai que je présente mes excuses, excusez-moi, parce que c'est vrai que j'ai du mal à parler ce soir, peut-être la chaleur, la fatigue, fermentation. Donc putréfaction, fermentation, ce sont les résultats de la mauvaise alimentation, les mauvaises combinaisons alimentaires. Je peux être végétarienne, ne jamais toucher à toutes ces choses que j'ai énumérées, et pourtant être dans un état de fermentation, je me sens toujours mal. Et après, je vais dire, ah ben non, moi je reviens à la viande et autres et aux céréales parce que les végétaux, le cru ne me convient pas. Évidemment, il faut un certain petit à petit, en changement d'alimentation, les légumes cuits vapeur au départ pour arriver le plus possible après aux crudités. C'est les mauvaises combinaisons. Donc si je combine mal mes aliments, même végétaux, je vais créer de la fermentation. Et automatiquement, je vais encore avoir de l'acidité, mon intestin qui va être inflammé, je vais encore continuer avec mes problèmes. D'accord? Donc il faut faire très attention. Il y a des normes à respecter, puisqu'il faut des enzymes spécifiques pour digérer les protéines et d'autres pour digérer les amidons, pour digérer les sucres. Ça ne se digère pas au même endroit, au même moment et avec les mêmes enzymes. Donc si je mets dans ma bouche, dans mon estomac, des choses différentes, où il faut des enzymes différentes, mon organisme ne sait pas où il en est. Il va digérer certaines mais pas l'autre, donc ça va faire fermentation. Ça c'est brièvement résumé, ça demande plus d'explications. Mais en tout cas, par exemple, l'amidon, jamais avec les protéines. Chose qu'on fait tout le temps. C'est de là viennent toutes les maladies aussi, parce que on mange de la viande avec des pâtes. Pâtes, riz, pommes de terre, viande, poisson, pâtes, riz, pommes de terre. C'est catastrophique. Souvent, on mélange aussi des protéines végétales bien concentrées, qui sont les légumineuses, avec du riz complet, soi-disant pour compléter, pour avoir tous les acides aminés. C'est pas la peine. Arrêtez de vous dire qu'on n'aura pas assez de protéines, qu'il n'y aura pas tous les acides aminés. Il y a tous les acides aminés même qu'il faut dans les végétaux, tout simplement. Arrêtons de me prendre la tête. Le Seigneur a fait les choses tellement d'une simplicité extraordinaire, mais l'ennemi a tout fait pour nous compliquer la vie. Donc, on n'a pas besoin. Donc, pas de protéines avec les amidons, ça crée de la fermentation. Un repas de protéines avec les légumes, les crudités, enfin les végétaux, on va dire. Protéines végétaux, amidons végétaux. Vous voyez? Si je veux un amidon, je fais un repas avec les végétaux. Je veux des protéines, je mets concentrées, parce que tout a des protéines. Je parle de protéines, ce que nous on considère comme des protéines, sachant qu'il y a des protéines partout. Mais si vous voulez des lentilles, des haricots, surtout ne les mélangez pas avec du riz parce que c'est... Voilà. Voilà, c'est courant, c'est courant. Les fruits surtout, les fruits entre eux, acides et fruits doux, ça crée de la fermentation. Avec une salade de fruits, on peut attraper une cirrhose du foie. Ah oui. Ça crée de l'alcool, on devient un alambic à nous tout seul. C'est terrible. Il y a des personnes qui sont malades et n'ont jamais touché à l'alcool. Les fruits doux tout seuls, les fruits acides tout seuls. Les fruits jamais avec les légumes, sauf des exceptions comme on a vu que la pomme par exemple, si on la mélange, si elle est en jus, etc., il n'y a pas d'effet. Après, on n'a pas tous les éléments. En tout cas, moi, je n'ai pas encore tous les éléments pour tout expliquer. Mais en règle, oui, Qu'est-ce que tu appelles les fruits doux et les fruits acides? Alors, fruits doux. Il y a les fruits doux, les fruits mi-acides et les fruits acides. Donc les fruits doux, c'est tout ce qui est bananes, abricots, les dattes,
Alors, il y a très peu de fruits doux, hein. Mais il y a les fruits mi-acides. Les mi-acides qui vont à peu près bien avec les doux. Ça va être la pomme, etc. La pomme, la mangue, c'est pas... Après, tout ce qui est plus acide, surtout très très acide, faire très attention à l'ananas. Il y a beaucoup de personnes qui sont intolérantes à l'ananas, c'est très très acide. Il y a l'orange, la pamplemousse. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas les manger, mais moi je dirais même les personnes qui sont très fatiguées, qui ont un foie très fatigué, qui sont, on va dire, en énergie à zéro, je mettrais de côté, tant qu'on n'a pas refait un petit peu sa flore intestinale, enfin, réparer son intestin, tant qu'on n'a pas une meilleure énergie, on n'a pas apporté les nutriments, il faut surtout apporter tout ce qui est alcalin. Faites des recherches sur tous les aliments qui sont alcalins, ou on vous apportera par la prochaine fois une liste d'aliments alcalins. Et rejetez pour l'instant tout ce qui est très acide comme les oranges. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus en manger, c'est pas ça. Mais quand on a un organisme très très fatigué, etc., essayons de mettre ces choses-là de côté. De réduire, mais au moins ne jamais les mélanger à autre chose. En tout cas, faites attention. Et les desserts, oui. Pour le citron, c'est pareil. Alors le citron alors le citron c'est une exception. Le citron est un remède à lui seul. Et apparemment la tomate c'est pareil. Et la tomate elle deviendrait aussi alcaline. Mais faites attention aux tomates, attention, parce qu'il faudrait qu'elle soit très bio, que vous ayez vraiment l'assurance que cette tomate n'a pas été transformée. Donc la tomate, ça dépend. Il faut tester. Après, tout est personnel. Je sais qu'il y a des personnes que ça se passe très bien. Moi, la tomate, je l'ai mise de côté. Mais je ne vais pas vous dire de mettre de côté. Après, c'est un vécu aussi. Mais quand on a un doute, le citron est un remède extraordinaire pour alcaliniser l'organisme. Donc un citron pressé le matin à jeun dans de l'eau, c'est extraordinaire pour les intestins et pour le foie. Donc ça, si vous faites ça, vous pouvez faire ça toute votre vie. Dilué dans l'eau. Vous pressez un citron biologique, s'il vous plaît, parce que sinon c'est... Vous pressez le citron et la même quantité que cela. Quand on peut en trouver. Alors, pareil, évidemment, quand on peut, c'est biologique, tout doit être biologique. Maintenant, seul le Seigneur connaît la situation de chacun, où nous sommes, où nous allons, qu'est-ce que nous avons à notre disposition. Si je n'ai pas d'autre choix que de prendre un aliment que je sais qui contient pesticides et autres, quand je fais ma part, j'ai mis des aliments que Dieu a trouvé bon de me donner, puisqu'ils sont bons. Il m'a dit, ce qui est bon à manger, ils sont sur ma table. Et bien, par la foi, je demande au Seigneur de bénir. Si je ne peux pas faire autrement, Seigneur, par la foi, je crois que tu peux enlever tout ce qui tendra à me nuire dans cet aliment, ce qui ne vient pas de toi. Tu purifies, tu bénis, et je mange avec bonheur. Quand je peux faire autrement, le Seigneur me donnera les moyens de faire autrement. Juste une petite astuce, entre guillemets, pour faire moins pire, on va dire. Si vous ne pouvez pas faire autrement, vous trempez vos légumes très rapidement dans une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude dans l'eau, et vous plongez vos légumes. Ça a une tendance à aspirer les pesticides. Mais attention, c'est les pesticides qui sont en surface du légume. Alors, c'est pour ça que je dis le moins pire. Donc, quand on ne peut pas faire autrement, au moins faites ça. D'accord ? J'étais au... Oui. Donc le mélange du riz avec des lentilles, même le riz complet, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est du... C'est pour ça que nos pays a bousillé notre système intestinal. Mais bien sûr. Maintenant, alors, en fait, je vous avais apporté quelque chose justement pour vous aider, vous ayez dans la cuisine au moins quelque chose, une compatibilité alimentaire simplifiée. Évidemment, il y a des choses. Alors, je suis désolée, je voulais faire beaucoup de photocopies, de cela, mais quand mon imprimante a terminé, je ne sais pas, 10 exemplaires, elle a décidé de ne plus de me dire l'encre c'est fini, donc je n'ai pas pu imprimer davantage. Donc peut-être que si vous êtes en famille, ne prendre qu'un seul exemplaire et j'en rééditerai d'autres la prochaine fois, juste pour que vous ayez au moins... vous mettez ça dans votre cuisine et vous avez... Voilà.
ici vous avez les flèches rouges, ça veut dire que ça c'est pas compatible avec ça, c'est pas compatible avec ça, c'est pas compatible avec ça. La flèche verte c'est compatible, la flèche verte c'est incompatible. Les melons se mangent seuls. Voilà. Quelque chose, les amis, que j'ai appris aussi, que la papaye ferait partie un peu de la famille des melons. Donc elle doit se manger seule. Comme les melons, seule. C'est-à-dire que quand vous mangez votre melon, vous ne devez rien mettre comme autre fruit ni autre aliment. Ça doit être tout seul. Et la papaye, pareil. C'est-à-dire elle se mange toute seule. Mais on n'a pas forcément à faire la salade de fruits, on mange les fruits comme ça sans les mélanger. En fait, un repas de fruits monofruits, c'est-à-dire si vous avez les kakis, apparemment, ce serait la même chose. Si vous voulez manger des kakis, faites-vous un repas de 3 kakis, vous êtes... voilà, sauf si vous avez des problèmes au niveau du pancréas qui... faut laisser passer un temps, au moins une demi-heure minimum. Mais tous les fruits, de toute façon, tous les fruits ne devraient jamais être mangés après le repas. Ça crée de la fermentation. Une demi-heure avant maximum.